Bonjour à tous, Point Fiscal, aujourd'hui c'est l'actu. Vous vous rappelez peut-être que la semaine dernière, je vous avais parlé du fait qu'il fallait se méfier des réseaux sociaux. Et bien là, désormais, c'est officiel. Le fisc a le droit de vous follow sur Instagram. Non, je rigole. Enfin, pas trop. Je vous expliquerai tout à l'heure. Mais bien entendu, si c'est la première fois que vous venez, je vous invite à appuyer sur le pouce bleu, activer la cloche pour avoir les notifications et bien sûr vous abonner le cas échéant. Ça pourrait vous servir. Allez, c'est parti. Générique. Pour être bien précis, il faut dire ce qu'il y a de nouveau et ce qui ne l'est pas. Les inspecteurs pouvaient déjà s'intéresser à votre activité sur les réseaux sociaux, mais uniquement lorsque vous faisiez par ailleurs l'objet de soupçons. Je l'ai moi-même vu en pratique, des inspecteurs qui, dans le cadre de contrôle fiscal, nous envoient la copie des pages LinkedIn ou bien d'un bien Airbnb qui est mis en location, ou que sais-je d'autre. Donc c'est une pratique qui se faisait déjà. Mais ce qui est nouveau, c'est que désormais, alors même que vous ne faites pas l'objet de soupçons, ils vont pouvoir se connecter sur Internet, regarder ce que vous faites sur les réseaux sociaux et se dire « Tiens, Rolex lui, on a augmenté le RSA ?» Concrètement, les données numériques sont collectées pour tous. Et sur cette base, ils vont pouvoir avoir des soupçons contre vous. Vous êtes donc toutes et tous des fraudeurs potentiels. Et ça change tout. On va se demander d'abord comment est-ce qu'ils font. Ils ont créé un robot. Alors, ils sont chauds parce que actuellement, tu leur envoies un fichier qui fait plus de 5 MO, tu fais planter toute la DGFiP des Hauts-de-Seine. Mais par contre, quand c'est pour créer des robots, des algorithmes, pour espionner le contribuable, alors là c'est les premiers. Alors là, ils sont forts. Disons qu'on a le sens des priorités. Bon, alors on parle de quoi exactement? L'année dernière, dans le cadre de la loi de finances pour 2020, le gouvernement avait annoncé vouloir mettre en place une expérimentation sur 3 ans qui avait pour but de récolter des données à grande échelle figurant sur les réseaux sociaux des contribuables. L'idée est simple, c'est qu'il fallait lutter contre 2 phénomènes qui gangrènent actuellement notre société. Premièrement, ceux qui disent habiter Genève ou Bruxelles et qui passent leur temps entre la rue de la Pompe et le Trocadéro. On parle là de ceux qui ont un conflit de résidence fiscale. Deuxième phénomène qui gangrène actuellement notre société. Les personnes qui vendent alcool, tabac et produits des ventes tropicales sur Internet et qui évidemment ne les déclarent pas au fisc. On parle là des personnes qui ont une activité occulte. En même temps, fallait rester à Barbès plutôt que de vous vendre sur Internet. L'administration fiscale peut donc désormais récupérer les données que vous avez rendues publiques sur les réseaux sociaux et qui sont disponibles sans que les inspecteurs aient besoin de se créer un faux compte pour y avoir accès. Non, on n'en est pas encore à ce niveau-là, non. Mais ça viendra. Il pourra donc s'agir par exemple des comptes que vous avez sur Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, mais aussi les comptes que vous avez sur Le Bon Coin, Blablacar, Airbnb, Itch. Tout ça, ça rentre en compte. En gros, retenez que toutes les informations que vous laissez sur les réseaux sociaux, qui servaient déjà à vos amis, votre famille, votre employeur, vos collègues, votre belle famille, pour vous stalker, pourront être utilisées par l'administration fiscale contre vous. Elle est pas belle la vie? Et tout ça dans le but de savoir si vous êtes un méchant fraudeur. Concrètement, ils vont prendre tout ce qu'ils peuvent prendre, toutes les informations publiques, mais pas pour toujours. Ah oui, dites-vous bien qu'il va bien falloir qu'ils effacent tout ça à un moment donné. Eh bien, le décret d'application qui a été publié au début du mois de février prévoit justement que les données collectées strictement nécessaires sont conservées pour une période maximale de 1 an, à compter de leur collecte et sont détruites à l'issue de cette période. Toutefois, lorsqu'elles sont utilisées dans le cadre d'une procédure pénale, fiscale ou douanière, ces données peuvent être conservées jusqu'au terme de la procédure. En gros, pour faire simple, ils gardent vos données pour 1 an et si d'ici là, vous n'avez pas une nouvelle, ils les suppriment. Mais attention, n'allez pas croire que c'est l'inspecteur en personne qui va venir taper votre nom sur Facebook et faire des impressions écran sur votre vie privée. Il n'a pas que ça à faire, disons les choses. Non. Je vous ai dit, ils ont créé des robots, des logiciels qui fonctionnent avec des algorithmes, qui vont collecter et analyser toutes vos données, puis vérifier qu'elles sont conformes à ce que vous avez déclaré par ailleurs. Bien. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre cette expérimentation de 3 ans, puisque désormais c'est un fait, elle est live, c'est une réalité. Je trouve quand même, à titre personnel, que de Airbnb, Blablacar à Facebook, il y a un monde. C'est pas la même chose. Parce que quand dans les premières applications, on a des personnes qui vendent un service, un produit, et qui reçoivent de l'argent, dans l'autre, sur Facebook, on a juste des personnes qui partagent des éléments de leur vie plus ou moins privés. Donc je trouve ça tout à fait normal que le fisc ait automatiquement les données que l'on publie sur Le Bon Coin, Itch, Airbnb, Blablacar. Oui, c'est tout à fait normal. En revanche, ce qui va concerner Instagram, Facebook, même LinkedIn, je suis un peu plus réservé sur la question. J'ai peur que
Par crainte d'un contrôle fiscal, on est des personnes qui finissent par s'auto-censurer. Ce qui poserait dans ce cas-là le problème d'une éventuelle atteinte à notre liberté d'expression. C'est là où il faut qu'ils arbitrent intelligemment entre la lutte légitime contre la fraude fiscale et d'autre part, notre liberté d'expression à tous qui doit être préservée. Alors je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, sachez que désormais, on est observé. Donc c'est le moment ou jamais de vous mettre en règle avec la loi fiscale si jamais c'était pas déjà le cas. Et aussi de vous abonner et activer la cloche pour avoir les notifications. Et ensuite, je crois qu'on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!